Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour cette pleine lune en Capricorne et pour ce solstice d'été, je vais y arriver, qui est le 20, donc je fais la vidéo aujourd'hui pour ce magnifique été qui commence, on va dire ça comme ça. Chez nous dans le nord c'est pas trop ça, mais au moins il fait pas froid. Donc, on va aller voir un peu ces énergies. Donc, ce solstice d'été plus cette pleine lune. Donc, pleine lune, on dit en fraise parce que c'est la première pleine lune d'été. Donc, on va aller voir un peu en Capricorne qui est le 22 juin. Donc, c'est parti. Allez, on va aller voir un peu ces énergies. Ce qui pourrait nous faire travailler, nos prises de conscience, voir un peu dans quel état d'esprit on peut travailler. Allez, on va aller voir. Donc, c'est parti pour le collectif. Un message pour ces énergies de cet été et de cette pleine lune. Un message. Ça saute là. Ok, donc remplissez votre puits. Ok. Grand Maître Jésus. Alors, grande protection. Faites une pause. Et en dos de deck, il y a le grand 8. Donc, énergétiquement, c'est l'intérieur. Donc là, on va être dans ce type de... enfin, énergétiquement, dans l'ensemble, parce que c'est général. Hein, donc, prenez ce qui vous parle. Là, c'est comme si on est en train de me faire comprendre que c'est le moment de faire une pause, d'être un peu de se retrancher un petit peu. De pas... de s'écouter soi pour se remplir. Ouais, donc il y a quand même cette carte-là, retraite, repos. Et là, c'est faites une pause. Donc là, pour ceux que ça parle, c'est vraiment se concentrer sur soi, voir ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait... En fait, dans ce repos-là, vous allez vous retrouver. C'est ça. C'est voilà. Consacrez-vous du temps à vous. C'est très important pour vous retrouver, pour remplir ce puits, comme on dit. Donc, on va aller voir un petit peu dans ce domaine un peu plus avec la triade. Solstice d'été, féminin, femme, fin de cycle. Donc il y a des fins de cycle qui vont arriver. On va aller voir un peu un message pour le collectif. Au niveau du repos message pour le solstice, naissance. Ok, pour des énergies nouvelles. Donc méditation, on nous demande de se remettre... Ok, âme, sacrifice. Il est temps de changer d'énergie en fait. Il est temps de comprendre. Ok, nouveau départ, initiation. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat. C'est mon chat qui est en train de jouer. Ok.
Il y a fin de cycle qui revient. Le choix de l'âme, il est temps. Ok, les portes. Il y a des schémas, il y a... Là, il y a des gens qui ont été trop loin. Ok, donc après le noir. Donc après, entre guillemets, cette descente aux enfers. Donc je dis bien, prenez ce qui vous parle. Cette descente aux enfers, bon, c'est un peu trop dur, mais en tout cas, le fait de ne pas avoir été super au top ces derniers temps, d'avoir compris ce sacrifice que vous avez fait, le choix de l'âme, ça vous a ouvert des portes. Les portes ont été ouvertes parce que vous avez choisi votre âme. Où vous allez la choisir, ça va dépendre. Ça va être une fin de cycle. Donc retournez sur vous. Là, il est temps de... là, c'est vraiment... voilà, faites votre cocon. Écrivez. Écrivez ce qui vient pour vous, que ça soit sentimental, professionnel. Écrivez. Parce qu'il y a cette énergie de paix qui va arriver. En fait, ça va vraiment changer. Donc là, c'est plus un renouveau initiatique par rapport à vous, à vous-même. Là, si vous ne connaissez pas encore cette énergie de paix, là, ça vient, là. Ça va être beau. Franchement, ça va être beau. Vous allez être comme l'été, en fait. Comme l'été. Donc, le fait d'avoir d'avoir compris, les sacrifices, d'avoir compris que vous avez pu écouter votre âme, vous avez pu vous écouter. Il y a un moment donné, vous avez dit stop, je n'y arrive plus. C'est plus pour moi tout ça. Vous êtes retourné. C'est vraiment la fin en fait. C'est la fin pour un renouveau. On va aller voir un peu ce renouveau, ce que ça veut dire. Mais en tout cas, c'est vraiment c'est pour de nouvelles énergies, un renouveau. On va aller voir un petit peu. Ah ouais. Oui, je choisis déjà. Je me dis, ouais, je vais prendre l'oracle bleu. Quel est ce renouveau pour le collectif de ce solstice d'été et cette pleine lune en Capricorne, les énergies. Ok. Là, ça a été là. La maison. Voyage. Le monde minéral. L'indécision. Le printemps. L'inspiration, les intrigues. Il y a des émotions qui vont être... Là, j'ai un peu cette impression-là que c'est pas le renouveau qui arrive, c'est ce que vous allez... c'est les énergies de maintenant, là, qui va... c'est ce qui se passe maintenant. L'indécision, l'abondance. Le fait de ne pas arriver à prendre de décision, ça vous fait bloquer votre abondance. La perturbation, les émotions. Il faut arriver à... Je pense que pour certaines personnes, donc ça ne parlera pas à tout le monde, il y a un doute, il y a l'été. Donc cet été, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a encore des émotions, il y a encore des choses qui vont vous perturber à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de savoir
savoir c'est quoi, quelles émotions vous pouvez, alors je dirais pas contrôler, mais comprendre que voilà, vous savez pourquoi maintenant ça vous atteint. Et je pense que celles que vous n'avez pas encore compris, ça va revenir. Vous voyez, vous allez, enfin, maison, inspiration. J'ai beaucoup l'impression que c'est vraiment ce côté intérieur. Là, il y a encore l'eau, la mer, l'eau, les émotions, le printemps. Moi, je dirais que c'est la fin, là, comme c'est la fin du printemps, il y a encore des choses qui sont pas définies en fait. Il y a des énergies qui sont encore... il y a des choses que vous voulez pas vous reculer. Soit vous savez qu'il faut avancer et vous savez ce qu'il faut faire, mais le faire dans la matière, c'est encore compliqué. Donc c'est l'indécision pour une abondance. Parce qu'il y a des émotions qui sont perturbées. Il y a encore des émotions que vous n'avez pas compris. Ok, donc là en fait, de ce que je comprends de ce tirage en tout cas, c'est ce qu'il faut comprendre à l'intérieur de soi. Dans le tirage d'avant, la triade où il y avait méditation, fin de cycle, c'est à ce moment-là en fait. C'est à ce moment-là les sacrifices. Donc vous avez compris, au printemps, vous avez compris c'était quoi vos sacrifices, que vous ne vouliez plus, c'est terminé. Vous avez compris ça, c'est ok, on est d'accord. Maintenant, c'est le mettre en fait dans la matière. Ok, je le sais, mais maintenant je veux l'intégrer dans la matière. Mais il y a encore des choses à travailler à l'intérieur de soi. Donc, perturbation, ce côté émotionnel qui est encore là. Voyage, les intrigues, la maison, l'inspiration. C'est comme si que ça vous... Ouais, c'est... Ok. Donc, il y a un peu cette zone de confort qui est installée. Hein. Vous êtes chez vous. J'ai un peu ce sentiment-là. Là, c'est comme si que, il fallait quand même un peu bouger. Hein. Il est temps de bouger, de sortir de sa zone de confort. Aussi pour tenter ces émotions-là. Il est temps de les travailler, de les comprendre. Donc aussi, il est temps d'y aller. Donc, il y a ce côté pause. C'est vrai qu'il y avait dans le premier tirage, il y avait... donc, je pense que premier temps, c'est rester un peu en restreint, enfin, restez un petit peu dans votre zone de confort pour comprendre et après on y sort. Donc je pense que c'est des énergies où on va vous pousser au début à... donc je pense que, allez, on va dire dans ce mois de juin, début juillet, où ça va être, bon, je reste un petit peu dans ma zone de confort parce que j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me ressourcer. Mais après, il est temps de ressortir pour comprendre les intrigues à l'intérieur de soi, pour comprendre et pour avoir cette inspiration-là. On va aller voir un peu du côté du tarot, voir un peu ce que ça va nous dire. Qu'est-ce qu'elle va nous dire dans la matière? Est-ce que ça peut nous faire ressortir? Donc là, c'est propre à soi. Là c'est comme une introspection encore, mais qui n'est pas aussi forte. C'est une petite introspection, j'ai l'impression. Elle a un message pour société et cette pleine lune. On va aller voir un peu ce côté matière. Ce qui peut arriver. Ok, donc en tout cas, il y a un rassemblement.
Là, il n'y a que des coupes, quoi. Là, les émotions sont sorties. 5 de bâton. Ouais, enfin, ça va être un peu... on va essayer de chercher à comprendre. Où se situer, en fait. On va lâcher prise. Enfin, les énergies vont faire que vous allez lâcher prise, vous allez changer. Vous allez prendre conscience de certaines choses par rapport à votre vie. Ça va vous prendre la tête. La lune. Vraiment, moi je trouve que c'est un beau tirage parce que moi j'ai vraiment cette sensation-là de voilà, c'est des énergies qui vont faire en sorte que vous allez encore un peu galérer. Enfin, galérer non. C'est plus dans le sens où c'est comme dans l'ancien, là, le tirage d'avant. Il y a des choses qu'il faut encore comprendre, d'accord, c'est ok. Il y a des choses qu'il faut encore comprendre, voilà, il y a peut-être des schémas qui vont un peu revenir, mais c'est pour se reconnecter à soi, pardon. J'espère que... Cette polarité, c'est pour trouver sa polarité. C'est pour retrouver cet équilibre. En plus, alors, il y a la lune, c'est pour cette pleine lune en Capricorne. Et là, ça ressort. C'est... j'ai un peu ce sentiment aussi de... On lâche, parce que là, il y a quand même le 5 de coupe. Où, voilà, elle lâche tout ce qu'il faut lâcher. Elle vide. Il y avait le puits, remplir son puits. Et c'est comme si qu'elle remplissait son puits. Enfin, moi, je le vois dans le sens où elle retire ce qu'il faut retirer, enfin, ce qu'on n'a plus besoin de soi, en fait. Et c'est un peu ça aussi le rôle de la pleine lune. C'est qu'on on dégage ce qu'il faut dégager. On retire ce qui nous convient plus, en fait. Et surtout, n'oubliez pas de recharger vos pierres aussi. Donc voilà, donc c'est vraiment, ça revient beaucoup des énergies où on comprend. Il y a encore quelques petites choses qui vont nous prendre la tête, mais c'est vraiment la justice, là, moi je la vois comme vous avez compris ce que vous voulez plus. Et c'est ok. Et c'est parti, hop, des nouvelles énergies. C'est comme le tirage de la triade. Ou ici, voilà, c'est voilà, des initiations, mais des nouvelles énergies. C'est, alors après, on peut parler sentimental ou c'est cet équilibre en soi, ce couple divin qu'on comprend en soi déjà, au lieu de comprendre de l'extérieur. Voilà, c'est ok. On a compris les prises de conscience. Donc, ça va être vraiment très beau, très puissant. Voilà, vous allez retrouver, alors, famille d'âme, âme sœur, voilà. Ça va être ok, quoi. Vous allez rencontrer des gens qui sont, je dirais, à la même fréquence que vous. Voilà, vous allez vous comprendre. Ça va être très beau. Ça va être très beau. Mais encore une fois, c'est aussi parce que vous avez fait l'effort d'essayer de vous comprendre, de voir. C'est ça aussi. Hein. Il y a cette énergie-là. Hein. Là, le 5 de bâton, vous avez combattu. Hein. Vous avez combattu. Il est temps de là, vous récoltez. Vous récoltez vos fruits. Que ça soit après professionnel ou sentimental, en tout cas c'est au niveau de vous. Donc il y a des choses qui vont se passer. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer par rapport à cet été et cette pleine lune en tout cas. Après, prenez ce qui vous parle, mais il y a vraiment des choses qui vont arriver. On va aller peut-être voir ce côté sentimental. Alors, le côté sentimental, je range en même temps mes cartes. Allez, qu'est-ce que...
qu'est-ce qu'on va nous dire dans ce côté sentimental, vu qu'en même temps, c'est un peu ressorti. Le 2 de coupe, c'est les âmes sœurs aussi, les âmes sœurs. Donc on va aller voir un petit peu côté sentimental, qu'est-ce que ça va. Donc le côté sentimental, c'est vous, c'est les énergies par rapport à vous et pas à votre autre. C'est qu'est-ce que énergétiquement, il y a des choses à revoir, à comprendre par rapport à vous, à ce côté sentimental, à éviter peut-être les mêmes schémas. Mais là, bon, j'ai pas l'impression. Allez, on y va. Sentimental par rapport au solstice. Cette nouvelle lune, non, cette pleine lune, Capricorne. Message. Ok, donc on a l'amour infini, le non-jugement, le génie divin et l'engagement. Oh! Le cadeau. Il y en a beaucoup là. On va... Ouais, il y en a pas mal. On y retourne, on y retourne. Le partage. Le détachement. Alors, côté sentimental, la gratitude. Les besoins corporels, moi je le vois comme prenez un engagement par rapport à votre corps. Détachez-vous de ces images corporelles, de cette beauté qui n'est pas forcément celle qu'on croit physique. On regarde toujours cette beauté extérieure que, en fin de compte, ça serait plus la beauté intérieure. Il y a quand même le non-jugement. Regarde, ne soyez pas dans ce jugement. Il y a cet œil qui est là en disant, mais ne soyez pas dans ce regard. Partagez ce qui est à l'intérieur de vous, le cadeau que vous êtes. Le cadeau que vous êtes. Et vice-versa par rapport aux autres. Allez découvrir les autres. Ou allez découvrir, si vous êtes en couple, allez découvrir vraiment qui est votre conjoint et pas voir peut-être ce côté extérieur, ce côté physique. Ou si vous êtes célibataire, allez connaître les gens au lieu de regarder le physique. Et voilà, mais ça c'est super intéressant. Enfin, soyez dans ça. Et je pense que donc ça va être des énergies où voilà, ça fait vraiment penser au tirage où c'est l'intérieur. Donc vous allez peut-être voir la personne, mais vous allez comprendre que c'est l'intérieur. Vous allez vous détacher de ce regard, de ces illusions qu'on peut donner. En tout cas, ça va être des énergies de ça. Soit vous allez comprendre, soit on va vous pousser à comprendre. Donc, peut-être qu'il va voir, par exemple, c'est juste un exemple, mais si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un qui va aussi peut-être être dans ce jugement de physique et que ça va pas vous plaire. Et c'est là qu'à ce moment-là, en disant, mais regarde-toi déjà, est-ce que tu es pareil? Est-ce que tu regardes le physique? Vice-versa, si vous êtes en couple et que, je ne sais pas, peut-être voir plus l'intérieur de l'autre et pas se regarder soi. Après, il n'y a pas que le physique, mais vraiment aller dans la profondeur, de partager tout ça. Non, c'est très beau. On va aller voir s'il y a un autre message par rapport à ce côté sentimental. On ne sait jamais. Et je vais prendre... Donc c'est vraiment, il n'y a pas que ce côté, on va dire, quand je vois, enfin je vois un peu, je comprends maintenant un peu le message en disant, allez voir l'intérieur peut-être des autres aussi, comprendre, soyez pas dans ce jugement tout de suite, écoutez, analysez et voir après à vous ce que vous ressentez, parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi
plus vous vous connaissez, plus vous allez comprendre l'autre. Allez, un message par rapport... Message sentimental. Message sentimental. Il y a un autre message. L'ex qui ressort. Ah, il y a une qui... Non? Ah non. Abondance. Message sentimental pour l'autre. Ok, donc... il y en a, ils vont faire un fin de cycle. Il y en a, ils vont faire, je sais pas, ça va être quoi? Ça va être... il y en a deux. Il y a deux choix. Quel est le bon choix? Ok, donc fin de vie antérieure, ok. Waouh, bah là, c'était un tirage sentimental, bah il y est là. Je peux pas vous dire de plus. Ok, donc le fait, en fait, de ce que je comprends, c'est que le fait que vous avez compris, c'est une évidence. Là, j'essaye de capter ce qui veut nous dire apaisement des émotions. Ralentissement. Tchouk, tchouk, tchouk. Trimestre en cours. Et là, c'est une vie antérieure. Donc, alors, soit... Alors, attends, ça, je dis, ça parlera pas à tout le monde. Mais de ce que moi, je perçois, c'est que... En tout cas... cet été, ça va être une fin de cycle. Donc, ça va être des prises de conscience par rapport aux vies antérieures, des schémas qui ne seront plus possibles, en tout cas que vous n'allez plus accepter, donc que vous allez le mettre à l'extérieur, dans la matière. Ça va être un peu ralenti. Donc, il faut le temps de comprendre. Apaisement des émotions, c'est une évidence. Donc, alors, moi, de ce que je comprends, c'est que vous allez comprendre. Vous allez comprendre, vous allez vous écouter. Voilà, c'est ça. Il y a l'ex qui est là et il y a l'être aimé. C'est une évidence. C'est une évidence en quoi? Où vous allez savoir qui est fait pour vous. Donc, voilà, je ne dirai pas plus. Ce lien fort, vous allez le ressentir. Ça va être une évidence, plus une abondance. Je ne veux pas dire c'est un ex qui revient ou... Enfin, voilà, j'ai pas envie de jouer là-dessus. Là, c'est par rapport à vous. Hein, on n'est pas par rapport à l'autre. Là, par rapport à vous, vous allez comprendre. Vous allez gérer ces émotions-là. Vous allez comprendre vos émotions. Et en tout cas, l'être aimé ou la relation d'avant, les relations d'avant, vous allez comprendre ces relations d'avant. Voilà. Comprendre vous, ce qui n'allait pas, entre guillemets, pourquoi ça ne marchait pas. Parce que, attention, pour moi, c'est déjà c'est nous qui donnons dans le couple. Pour moi, il faut toujours aller voir soi avant d'aller voir l'autre. Donc voilà, vous allez comprendre, on va dire, peut-être comment je pourrais dire ça, les mauvais comportements, entre guillemets. Quand je dis mauvais comportements, ou par exemple, vous donniez pas assez de limites, vous disiez trop oui, donc l'autre personne, prenez la place. Voilà, c'est juste un exemple, par exemple. Donc voilà, vous allez comprendre ça, entre guillemets, vos erreurs pour trouver l'être aimé. Ou, voilà, si vous êtes en couple, non, c'est plus, pour moi, je le vois plus pour quelqu'un qui est célibataire. Ou soit vous êtes en couple, mais
en couple ou pas, c'est ce que vous allez comprendre. C'est les énergies en fait. C'est vraiment, par exemple, je sais pas, il y a une situation qui peut arriver avec votre conjoint là, et vous vous rappelez qu'avec votre ex, vous avez fait autrement, et ça n'a pas marché. Et là, vous faites différemment. C'est ça en fait. C'est vous avez compris. Et là, en fait, enfin, c'est ok quoi. C'est voilà, vous avez compris comment il fallait faire. Vous vous êtes écouté. Vous vous êtes analysé et c'est ok quoi. Donc en fin de compte, c'est quand même des belles énergies parce que ça veut dire que vous allez comprendre que vous allez trouver ce lien fort. Voilà. Écoutez, j'espère que ça revient au même. Ça revient à cet apaisement des émotions. C'est le fait que vous avez été en vous pour comprendre. Et pourquoi pour comprendre vos émotions et les apaiser. De plus en plus, plus vous vous comprenez, plus vous allez être en paix à l'intérieur de vous. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé, éclairé, surtout, aidé. C'est le but de ces tirages. C'est juste pour vous aider à mieux vous comprendre. Je fais des séances pour aller plus loin, pour aller dans la profondeur de soi. Je fais des tirages et je m'occupe surtout des femmes. Je suis plus spécialisée dans le féminin sacré. Après, je peux faire des tirages pour les amis, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je m'occupe plus des femmes et du féminin sacré avec le cycle menstruel pour comprendre le plus les femmes, se comprendre encore plus. J'ai fait une première vidéo sur mes sites et je vais en faire pour expliquer un peu mieux ces énergies de menstrualité avec ces 4 cycles lunaires. Voilà. En tout cas, allez partager, liker. Vous pouvez aller voir, j'ai une chaîne TikTok, une chaîne Instagram où j'explique aussi. Sur mes chaînes TikTok, je fais aussi des lives pour comprendre ce féminin. Je ne fais pas encore de tirage, je vais peut-être en faire. Donc voilà. Donc si vous pouvez me contacter sur j'ai mon adresse email. Vous pouvez me contacter sur mon adresse email. Et puis, je viendrai à vous. Il y a aussi si vous voulez, aussi en commentaire, comme vous voulez. Je vous souhaite un très beau début d'été avec du soleil, on le souhaite. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Merci. Avec beaucoup d'amour et beaucoup de lumière.